Bienvenue dans Décryptage. Monsieur Yao Nyamba, que nous recevons dans Décryptage, est le directeur de la Poste de la Côte d'Ivoire du Congrès de l'Union postale universelle, organisation qui rassemble 192 pays membres. Dans cette édition de Décryptage, Monsieur Yao Isaac Nyamba nous parle des enjeux du Congrès et des perspectives de la Poste en Côte d'Ivoire. Lors de ce 27e Congrès postal universel, les 3000 délégués, dont plus de 1000 en présentiel à Abidjan, devraient adopter la nouvelle stratégie postale mondiale. Pouvez-vous nous définir les principaux axes de cette feuille de route du nouveau cycle qui commence en 2022? Bon, déjà, vous savez que les postes du monde en général sont à la croisée des chemins, avec, semble-t-il, la montée en puissance du digital, mais qui n'est pas un élément qui vient tuer la Poste, mais plutôt une opportunité pour que l'activité traditionnelle de la Poste soit réorientée. Donc, les opérateurs postaux qui finalement sont apparus comme une chance et une opportunité pour leur pays de mettre en œuvre les objectifs du développement durable, parce que la lutte contre la pauvreté, c'est développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population. Les postes de par le monde ont le plus grand réseau en termes de présence territoriale. Donc c'est une opportunité d'orienter des nouveaux services financiers digitaux pour les populations. Cette capillarité réseau devrait permettre aussi d'apporter des services digitaux au plus grand nombre de la population, donc réduire la fracture numérique à travers le réseau postal et puis finalement faire de la Poste le point de prestation de services aux citoyens, donc prendre en charge l'inclusion sociale pour permettre donc au réseau postal de devenir un centre d'intérêt pour nos populations. Et puis pour terminer, le e-commerce est une nouvelle opportunité pour les opérateurs postaux. Donc les volumes de courrier sont en forte baisse et il y a un nouveau volume qui est en train de monter en puissance, c'est les volumes de colis et paquets. Donc voici une opportunité pour les opérateurs postaux, non seulement de faire de l'argent, mais surtout de réveiller leur activité traditionnelle qui était l'acheminement des colis et paquets. Donc le e-commerce est une opportunité pour relancer un des métiers de la Poste qui était l'acheminement. L'univers de la Poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi du courrier, la gestion des colis et la bancarisation. Comment retrouver une cohérence entre ces métiers et la mission universelle de la Poste? Quel est l'avenir des activités de la Poste en Afrique, plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Non, je pense qu'une des premières définitions, ou du moins une des premières missions de la Poste, c'est d'être le lien social entre les populations et le gouvernement. À partir du moment où on a dit ça, il faut que la Poste soit capable de se redéfinir comme un point de prestation de services aux citoyens. En Côte d'Ivoire, nous avons lancé dernièrement une solution qui s'appelle document-s-à-la-fin.ci, qui est un site web qui permet aux Ivoiriens de commander en ligne des extraits de naissance, des certificats de nationalité, des casiers judiciaires et des documents administratifs, de payer en ligne et de se faire livrer soit à un bureau de poste, soit à domicile. Donc je pense que cette entreprise vieillotte qui était vue comme non innovante ou bien à la traîne, est aujourd'hui devenu le portail principal en Côte d'Ivoire pour commander des pièces administratives. C'est quelque chose de fabuleux. Mais ce n'est pas extraordinaire parce que c'est le marché qui nous l'impose. Si nous sommes vraiment le coursier des citoyens et des gouvernements, il faut qu'on soit capable d'utiliser le digital comme moyen de prestation à nos concitoyens. Donc voilà. Quel bilan dressez-vous de l'impact de la transformation digitale pour la Poste de la Côte d'Ivoire? Où en êtes-vous avec ce processus de digitalisation dans vos activités en termes d'investissement et en termes d'évolution? Alors, je ne suis pas très sûr qu'on ait impacté tous les Ivoiriens, mais je sais déjà que le capital sympathie est revenu. Si vous demandiez à des Ivoiriens il y a 5 ans qu'est-ce qu'ils pensaient de la Poste, ils allaient vous demander si cette société existe. Mais je pense qu'on commence à être l'entreprise la plus impactante dans la vie des citoyens parce que figurez-vous que pour un document administratif comme un extrait de naissance qui coûte moins de 1 euro, il fallait prendre une permission de 4 jours, 5 jours, aller à 400 km d'Abidjan et le faire éditer dans sa localité de naissance. Aujourd'hui, au travers de la vieille Poste,
vous êtes capable, au moyen de votre téléphone, de commander un extrait de naissance, de le payer par des solutions de mobile payment ou de carte bancaire et de le faire livrer chez vous à domicile ou dans un bureau de poste. Donc, l'impact est en train de venir. Et nous avons lancé un portail de e-commerce qui s'appelle Sanli Shop, qui est un portail Made in Africa, Made in Côte d'Ivoire, pour mettre en avant des prouesses ou des solutions d'artisans ivoiriens. Mais ça, c'est pour le moment pas très impactant, mais ça lance les jalons d'une poste de Côte d'Ivoire qui est en train de se transformer et qui risque d'être dans les quelques périodes le pilier central de la vie de nos concitoyens. Oui, mais je vous disais tout à l'heure, les quelques solutions que j'ai citées sont des solutions qui, bien évidemment, ont été déployées parce que l'infrastructure digitale est en train de monter en puissance. Il y a bien d'années en arrière, on n'avait pas d'ordinateur dans les bureaux de poste, encore moins un serveur qui permettait d'abriter un site de e-commerce ou une application de commande en ligne. Donc, des choses sont en train de se mettre. Et la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement ivoirien compte accélérer le processus de digitalisation de son opérateur postal. Et nous avons été mis en mission de pousser cet opérateur à devenir un des fleurons du développement socio-économique de notre pays. Vous avez entamé un important chantier de modernisation de la Poste en Côte d'Ivoire, notamment par la digitalisation des services timbrés et de l'affranchissement au travers des machines. Comment ce segment peut devenir un pilier de vos revenus futurs avec la mise en application du service postal universel? Ouais, quand vous regardez les textes sont clairs, mais la nature a horreur du vide. Donc nous avons d'autres opérateurs qui se sont invités dans l'écosystème postal. Donc plutôt que de faire de la répression, nous sommes embarqués dans la digitalisation avec des machines à affranchir qui sont plutôt des machines qui peuvent donner des timbres électroniques. Donc les gares routières, des points de transport de courrier vont être donc en partenariat avec la Poste pour permettre justement d'avoir un meilleur contrôle des flux de courrier sur le territoire ivoirien, mais aussi des sources de revenus qui permettront à l'ensemble de l'écosystème de partager les dividendes de cette activité, mais aussi en même temps de nous moderniser, puisqu'à l'époque, lorsque nous prenions les relevés chez des grands facturiers, il fallait aller tous les mois pour pointer manuellement, alors que la machine à affranchir vous donne électroniquement l'ensemble des courriers passés et affranchis. Donc, voici les quelques grandes orientations de ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas plus mal. Ça permet à l'opérateur postal d'implémenter le service postal universel qui est sa mission principale. Vous avez choisi comme slogan de cet événement « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille et Abidjan vous reçoit ». Quel impact pouvez-vous espérer au terme de ces 3 semaines de travaux sur l'économie postale en Côte d'Ivoire en particulier et comment se traduira en Afrique l'impact du leadership de votre pays sur le secteur postal? Non, je pense que déjà le premier jour déjà est satisfaisant pour nous, vu le nombre de délégués en présentiel, même les délégués qui sont connectés. C'est une bonne nouvelle pour, je pense, pour toute l'Afrique. C'est pour ça que nous avons choisi ensemble avec la communauté postale africaine le slogan de « C'est toute l'Afrique qui attendait ce rendez-vous depuis 87 ans et c'est toute l'Afrique qui est mobilisée pour que ce congrès historique soit une réussite ». Après, comme je vous disais en début d'entretien, nous voulons aussi bénéficier des bonnes pratiques des autres opérateurs postaux pour que, in fine, nous puissions nous adapter. Et puis finalement, les conférences ministérielles et les avis de nos responsables au plus haut niveau de nos différents pays permettront d'ajuster la stratégie en matière postale pour que cet opérateur soit une pièce maîtresse dans le développement socio-économique de nos pays.